Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui l'organisation Frank Oak ainsi que l'analyse de sa transformation numérique. Mon équipe est composée de mes collègues Paria, Johanna, Athéna ainsi que moi-même, Laurence. L'agenda du jour consiste en la présentation de l'organisation et du contexte actuel, l'évolution du modèle d'affaires, la description de la transformation numérique, l'analyse théorique à travers les cadres, l'énumération des succès et des échecs ainsi qu'une conclusion quant à l'avenir. Si vous ne connaissez pas déjà Frank Oak, il s'agit d'un détaillant de mode québécois offrant des vêtements fonctionnels et durables. L'entreprise a été fondée en 2012 par deux diplômés en génie et ex-consultants en stratégie chez Deloitte. C'est d'ailleurs cette expérience ainsi que leurs capacités technologiques qui les ont poussés à devenir entrepreneurs. Le segment cible par la proposition de valeur et les jeunes professionnels urbains et créatifs. L'entreprise est née sur le web ou Born Digital, ce qui signifie qu'elle se différencie des concurrents traditionnels et elle compte maintenant 11 boutiques néanmoins. Elle est également certifiée B Corporation, ce qui reflète ses objectifs d'éco-responsabilité. Et puis, ils offrent un programme d'abonnement mensuel, soit le Style Plan, sur lequel nous reviendrons plus loin dans la présentation. Évidemment, comme la majorité des détaillants, Frank Oak a été lourdement affecté par la pandémie en ce qui a trait aux boutiques. Mais l'avantage d'une entreprise née sur le web, c'est leur capacité à se recentrer sur leur habileté première, soit le commerce électronique. L'entreprise a notamment réussi à trouver un investisseur américain afin de continuer l'expansion internationale de l'organisation. Maintenant, je vais vous parler de l'évolution du modèle d'affaires. L'évolution du modèle d'affaires permet de visualiser en fait la transformation numérique de Frank Oak. Parce que comme vous pouvez le voir en jaune, c'est le modèle initial d'affaires de Frank Oak. Et comme vous allez le voir en rose, c'est l'impact en fait de la transformation numérique sur les différents composants du Business Model Canvas. Alors, comme vous pouvez le voir, la proposition de valeur a été modifiée parce qu'elle est maintenant, certes, toujours personnalisée, mais assistée. Cela a été bien évidemment effectué grâce à des nouveaux partenaires clés, notamment Looker, qui est une solution dont Paria parlera plus tard. Looker a notamment permis en fait la conception de la transformation numérique sur laquelle nous allons également revenir, qui est le Style Plan, qui aussi a modifié la structure de revenus, étant donné que c'est un abonnement mensuel qui a donc placé Frank Oak dans une logique de service. Il est aussi important de mentionner que la relation client a également été changée, parce qu'avant, on était plus dans une optique de co-création, alors que maintenant, on est beaucoup plus dans de l'assistance personnalisée. Alors, comme vous pouvez le voir, on a retranscrit en fait cette transformation numérique qui était dans le modèle d'affaires à travers le Business Model Canvas en une frise chronologique qui en fait donne une vue d'ensemble des différents événements des transformations numériques qui se sont passés pour bien évidemment après venir parler du Style Plan dont Paria va vous parler plus en profondeur maintenant. Je vais expliquer d'une transformation numérique, en particulier le Style Plan en Frank Oak. Style Plan est un service abandonnement mensuel qui offre une sélection de produits personnalisés basés sur les données de clients avec l'assistant d'achat AI Mavis. Pour expliquer l'analyse de la transformation numérique en Frank Oak, nous avons utilisé le carte théorique de Vial pour le Style Plan. Frank Oak a été confronté à la disponibilité de Big Data qui ont géré par le site e-commerce de Frank Oak. Donc, Frank Oak a réagi stratégiquement en exploitant l'analyse des données. Ils ont donc développé le service Style Plan grâce à la solution Looker, qui leur permet de faire de l'analyse de données et des prédictions. La solution Looker était le choix évident pour Frank Oak en utilisant AI Solution Mavis dans le programme Style Plan. Looker utilise les données de clients pour identifier les algorithmes pour prévoir et offrir le produit personnalisé aux clients individuels sur Style Plan. AWS héberge toutes les données du client de Frank Oak.
Utiliser l'assistant AI Solution Mavis en un programme Style Plan a créé la proposition valeur pour le client et pour l'entreprise. La proposition de valeur pour le client en utilisant le programme Style Plan sont les sélections de produits personnalisés, une livraison gratuite et un pourcentage 20% pour chaque achat. La proposition de valeur pour Front Oak en utilisant AI Solution est l'augmentation de productivité et la modification du réseau de valeur d'entreprise avec third-party lookers. La structure et la culture organisationnelle ont facilité le changement en utilisant la technologie d'analyse de données Looker, en augmentant la productivité de l'entreprise en manière dynamique. En tant que l'entreprise Bon Digital, la culture de l'entreprise a en faveur de l'intégration des technologies. Grâce à l'utilisation AI Solution, Front Oak soit générer l'impact plus positif comme l'augmentation et la performance de l'entreprise. Cependant, il existe problèmes tels que la sécurité et collecte de données significatives en temps réel. Vous pouvez voir le résultat du processus de transformation numérique Front Oak selon le carte viale. Nous allons maintenant passer à la deuxième initiative technologique présentée, qui est l'intégration des médias sociaux et l'exploitation du contenu généré par les utilisateurs. Voici donc quelques initiatives à succès de la marque. La première étant l'engagement des utilisateurs dans le développement de marché, que ce soit pour un nouveau segment cible ou pour un nouveau marché géographique. La marque emploie notamment une stratégie de contenu personnalisé à la cible féminine à l'aide d'une page Instagram unique, afin d'engager un dialogue direct avec ces femmes et tirer profit du contenu organiquement généré par celles-ci en le republiant. Puis, Frank & Oak ont également adopté une mentalité similaire lorsqu'ils ont laissé des consommateurs s'exprimer à l'aide d'un vote afin de choisir dans quelle ville aux États-Unis ils voulaient avoir des boutiques éphémères. Ensuite, la marque exploite également leurs canaux efficacement grâce à la création et la diffusion de contenu du Handbook. Le Handbook étant une plateforme de contenu éducative en matière de style de vie et de durabilité. Frank & Oak met également en place un processus de co-création dans le design des produits, c'est-à-dire qu'ils intègrent l'avis et la rétroaction des consommateurs dans la conception et ils collaborent également auprès des marques préférées de leur clientèle. Voici un exemple visuel où on peut voir le contenu généré par les utilisatrices, qui est le contenu de la page Instagram, et également une représentation visuelle de ce à quoi ressemble le Handbook. Évidemment, on peut voir ici une marque de succès. Mais comment expliquer ce succès? Nous l'avons fait grâce à la matrice des Digital Mindset. Donc, nous avons réussi, de par notre recherche, à démontrer que la relation client de Frank & Oak ainsi que l'utilisation des médias sociaux qui en découlent font en sorte que l'entreprise se situe dans le cadran numéro 4 pour cette initiative. Effectivement, la vision des fondateurs facilite le tout puisque eux-mêmes sont agiles en technologie et contribuent à l'essor de cette mentalité, mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire que les employés de l'entreprise voient leurs collègues comme des collaborateurs et non des compétiteurs grâce à l'apprentissage social et collaboratif pour des opportunités globales. Par exemple, les employés partagent un idéal type de client qu'ils utilisent tous les jours dans leur prise de décision et ils sont également motivés et encouragés à l'interne à tester de nouveaux canaux quotidiennement. Les équipes de travail multidisciplinaires regroupent des employés de quasi tous les départements afin d'avoir une approche holistique de travail. Et puis, comme le mentionne le fondateur dans cette citation, presque tous les employés touchent à la stratégie des réseaux sociaux de près ou de loin dans l'équipe en contribuant à donner leurs idées. Maintenant, nous allons parler du succès et de l'échec des initiatives technologiques entreprises par Frank & Oak. Nous allons commencer avec le Style Plan. En effet, en décembre 2018, après son lancement, le Style Plan s'attribuait déjà le tiers des commandes en ligne sur
Frank Oak. Également, on observe une augmentation des revenus et de la fidélisation de la clientèle de Frank Oak avec une croissance des ventes de 2100% depuis les débuts de l'entreprise. Également, à la suite du lancement de StylePlan, Frank Oak a reçu en 2018 une mention honorable pour l'expérience utilisateur par le magazine Face Company. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième initiative technologique qui est l'intégration des médias sociaux et l'exploitation du contenu généré par les utilisateurs. En effet, la communauté Frank Oak compte environ 3 millions d'abonnés sur tous ces médias sociaux. Ils ont également réussi à développer une relation à long terme avec les clients et par ailleurs, ils ont été récompensés à cet effet. Ils ont reçu le prix Post Canada de la meilleure fidélisation de la clientèle en 2016. Et enfin, ils ont réussi à améliorer leur image de marque auprès des clients sur les réseaux sociaux. Nous vous l'avons montré à travers les commentaires que nous avons recueillis sur les médias sociaux. Cependant, Frank n'a pas connu que des initiatives technologiques à succès. Ils ont également connu des initiatives technologiques à échec, notamment avec leur application mobile. En effet, elle a été lancée en 2013. Elle comportait plusieurs fonctionnalités novatrices telles que le magasinage guidé avec l'équipe des stylistes, les livraisons en 2 heures dans certaines villes du Canada. Il s'agissait d'un grand investissement financier pour Frank Oak et 35% des commandes provenaient de l'application mobile. Cependant, elle a été discontinuée. En effet, il est très rare de voir en 2020 un détaillant de mode qui ne dispose pas d'une application mobile. En conclusion, nous pouvons dire que la transformation numérique de Frank Oak a été un succès et le fait qu'il soit un digital native a fortement influencé ce succès. Néanmoins, Frank Oak ne compte pas s'arrêter là. D'ici 10 ans, ils espèrent être une grande marque mondiale et continuer à réécrire les règles de l'industrie du commerce du détail par d'autres innovations technologiques. Merci.